De la commission finance, donc il ne peut pas se dédoubler. Et bon, en tant que collectivité hébergeante de cette réunion, nous accueillons avec plaisir, ça c'est, je tenais à le dire. Et je vais répondre à... Alors je vais déjà d'entrée peut-être un peu sortir de mon rôle de représentant du Bossé, mais sur les questions de Marseille, que personnellement, je ne parle pas au nom de la commune, j'ai travaillé parce que je suis ce dossier depuis son origine. Ce qui a été décidé sur Marseille, que ce soit la gare souterraine, que ce soit le tunnel, que ce soit l'aménagement de la 3e voie dans la vallée du Vaune et pas de la 4e voie dans la vallée du Vaune, ce sont des projets qui sont dans les tuyaux depuis 50 ans. C'est comme la L2. Hein, c'est comme la L2. Ça n'a aucun rapport en tant que tel, intrinsèquement, avec le projet de ligne nouvelle. Ça facilite la ligne nouvelle si cette ligne se fait, mais ce ne sont pas des projets qui sont sortis des tiroirs à l'occasion de la ligne nouvelle. Ils existent depuis très longtemps, ça s'appelle la diamétralisation à Marseille, et c'est, à mon avis, mais bon, ça c'est à titre personnel, une nécessité, surtout si on envisage dans ces secteurs-là de développer le tram-train, qui est quand même un outil extraordinaire pour les dessertes du quotidien sur une zone géographique relativement réduite. Et ça me permet de dire, par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure aussi, c'est que ce soit ce qui va se faire ou ce qui est envisagé de se faire à Marseille, que ce soit la navette toulonnaise avec laquelle aussi bien la commune du Bossé que Sud-Sainte-Baume ont été favorables, que ce soit ce qui est envisagé dans le secteur de Nice-Cannes, ça n'empêchera pas un autre projet si nous continuons à nous battre contre le projet actuel. Parce que moi, mon problème, c'est de me battre contre ces phases 3 et 4 dans leur forme actuelle. Et c'est pour ça que la commune du Bossé, c'est pour ça que Sud-Sainte-Baume se prononce très fermement contre les phases 3 et 4, en laissant la porte ouverte à un autre projet, à une autre alternative. Il y a peut-être quelque chose qui va être proposé tout à l'heure, de réouvrir et de développer une ligne par l'intérieur qui ne soit pas une ligne à grande vitesse, si j'ai bien compris, parce que je regarde un peu ce qui sort, et qui peut être extrêmement intéressante, parce que l'histoire Gardanne-Carnoul, ça fait là aussi 30, 40, 50 ans qu'on en parle. C'est une ligne qui existe, l'emprise est préservée, et on ne la fait pas fonctionner. Donc là, je vais revenir quand même à mon rôle d'élu bossétan et représentant aussi à Sud-Sainte-Baume. Si nous avons accepté les phases 1 et 2, c'est parce qu'il nous semble important que le RER toulonnais tel qu'il est proposé existe et se mette à fonctionner, et plutôt à partir de Saint-Cyr que de Sanary, puisqu'il y avait cette alternative-là, et on s'est prononcé pour Saint-Cyr, et je dirais même que la majorité municipale, ça n'a pas été voté en conseil municipal, mais la majorité municipale s'est exprimée lors de l'enquête publique, pour qu'on rediscute de l'implantation de cette gare à Saint-Cyr, parce que le projet à Prado-Gare ne nous semble pas satisfaisant pour les personnes sur place, pour les impacts sur place, pour le fait qu'on supprime 34 000 m² de vignobles et surtout, vu sous notre angle, parce que cette gare serait très difficilement accessible pour nous, pour les gens de l'intérieur, parce qu'on ne pourrait pas accéder directement à cette gare sans passer par des chemins extrêmement compliqués, alors que si on la déplace de 100 ou 200 mètres au-dessus du parking d'Aqualand, ce qui est proposé par des opposants de Saint-Cyr en particulier, on pourrait avoir un accès direct depuis l'autoroute. Parce que l'intérêt de cette navette, c'est qu'elle fonctionne et qu'elle serve au maximum de gens. Et qu'on puisse y aller, non pas en voiture pour se stationner, mais qu'on développe un réseau de transport en commun avec un cadencement suffisant qui permette de rejoindre cette gare et qui permette de la faire fonctionner. Et ça, ce réseau de transport en commun, ce cadencement, ils sont de la responsabilité de l'agglo. Et c'est pour ça qu'on se positionne et on s'implique. Donc voilà les éléments, sachant qu'on a quand même une bonne dizaine d'années devant nous pour mettre tout ça en place. Donc le problème c'est ça, cette navette toulonnaise, nous on y est favorable, très clairement, indépendamment de la ligne nouvelle. On est totalement hostile aux phases 3 et 4. Non mais l'histoire du mécanisme, ça, je veux bien l'entendre, mais c'est pas notre analyse. Et nous, notre analyse, c'est qu'on accepte des choses qui nous semblent intéressantes aujourd'hui, et on continue à se battre, et j'espère qu'on va le faire ensemble,
contre les phases 3 et 4, très clairement. Et j'ai vu dans un commentaire, je crois, de Didier Calle, après la position de Sud Sainte-Vonne, disant « vous ne proposez pas d'alternative ». Mais moi, j'ai jamais entendu quelqu'un proposer d'alternative jusqu'à maintenant, puisqu'on disait toujours « ni ici, ni ailleurs ». Donc il n'y a pas d'alternative. Mais moi, et nous ne disons pas ni ici, ni ailleurs. Voilà. Je vous remercie. Je suis obligé de répondre parce que il y a bien longtemps qu'on n'a pas dit ni ici ni ailleurs. C'était effectivement le mot d'ordre des premières manifestations. Depuis, on a sans cesse demandé à la réouverture de Carnot-Berdane comme étant pour nous du train du quotidien, pour les gens qui vont à Toulon travailler, qui vont en bouchon tous les jours. Parce que moi j'habite à Toulon et je vois les gens qui rentrent de le côté est et c'est la folie. Donc la ligne Carnot-Berdane, elle a son utilité et il faut la réouvrir. Sauf qu'on a la région qui bloque, qui ne veut pas le financer, parce qu'ils veulent proposer ce projet-là. Et à un moment donné, il faut être lucide. Et si on met, je l'ai dit tout à l'heure, le doigt dans l'engrenage, eh bien, peut-être que ça mettra 20 ans, peut-être que moi je ne serai plus là pour me battre avec les gens qui sont ici non plus, parce que l'État et derrière les grands du béton, ils sont toujours en vie. Ils sont toujours là pour faire avancer la suite. Voilà. Et c'est pour ça que moi, ma position était de dire il ne faut pas accepter ces phases 1 et 2, et je l'ai dit la dernière fois qu'on a fait la réunion publique pour préparer l'enquête d'utilité publique, il ne faut pas accepter la 1 et 2 parce qu'il y aura la suite. Et si une fois qu'on a refusé, on dit effectivement il y a des choses à faire, alors là on se remet autour d'une table et on rediscute. Sinon, là, on ne peut plus discuter. Vous allez avoir l'État qui va nous imposer un financement, qui va nous prendre déjà l'argent sur les impôts fonciers. Et comment on fera pour lutter? Vous connaissez des associations de propriétaires qui arrivent à se battre contre l'État? J'en connais pas. On paye. C'est l'objectif ici. On nous envoie l'huissier. Je voulais juste quand même préciser, nous n'avons pas voté pour la phase 2, mais nous avons voté pour le RER toulonnais. Voilà, on n'a pas voté tout. On a voté le RER. Ce qui est dommage, c'est que le RER n'était pas du tout dans le dossier de la ligne nouvelle au départ. Le RER aurait très bien pu être fait par la région, puisque c'est de la compétence de la région. On a réussi à voter certaines choses qui nous semblaient pertinentes. On n'a pas voté l'ensemble avec eux, on est bien d'accord. Monsieur mal exprimé. Mais la ligne qui existe, hein. Piège. La ligne existante. Oui, c'est la ligne existante. Rénovée avec un financement plus important. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis nouveau dans l'association. J'aurais une question à poser après votre très intéressant exposé. Est-ce que vous avez une idée, ou est-ce qu'il a été demandé par vous ou par nos élus je ne sais pas, une estimation du coût fiscal pour chaque contribuable de ça? Parce que si j'ai bien compris, vous avez un projet aujourd'hui qui tourne autour de 5 milliards d'euros. 5, 6, tout compris. On parlait 20 il y a un moment. C'est ce que je croyais. Parce que vous avez déjà justifié par vous, j'ai connu sur des travaux. 2005, nous, on parle. Je dis rien. Les tunnels, 2 des tunnels de Lyon pour le métro, je ne vous dis rien non plus. Et là, ils sont tombés. Alors, c'est pas du Quartz ou de la Roche-Noire, c'était je ne sais plus quoi. C'est bien simple, ça leur a mis 1 an dans la vue. Ils ont pété 2 tunneliers, enfin bon, une catastrophe. Ça a coûté extrêmement cher. Mais par contre, ce que j'avais appris à l'époque, c'est que pour le financement, et notamment pour la fiscalité locale, il y avait eu des études de fait qui avaient calculé pratiquement au marc le franc combien ça allait coûter à chaque contribuable sur la feuille d'impôt. C'est assez révélateur. Ma question, est-ce que ce genre de démarche a été faite pour votre projet ou pas? Demandez-la, vous allez voir. Pour mémoire, on doit être 42% de contribuables en France. Je peux vous répondre très facilement. Les élus, au sens global, pas de problème, nationaux, régionaux, locaux, etc., se sont engagés sans notre accord, sans notre avis, non pas sur des coûts, il n'y a pas de devis dans cette affaire, mais uniquement sur des estimations. Et en quoi? En pourcentage, c'est-à-dire que l'État prend 40%. 40% de quoi? On ne sait pas. D'estimation.
et les collectivités territoriales, re 40%. De quoi? D'estimation. Et l'Europe, comme le disait madame, 20% peut-être d'estimation. Alors voilà, les caisses sont vides, mais on s'engage pour nous tous et nos descendants sur des estimations. Vous avez tout compris. Ouais. Et le pourcentage pour le faire. Alors, avec la guerre qui s'annonce. A fait Il va faire des trous. S'il pouvait passer un petit PowerPoint sur une étude qu'il a faite. Alors,